sort tout juste de combat. Alors vous pouvez applaudir tous les catcheurs maintenant, au fur et à mesure de leur arrivée. Et puis, mesdames, messieurs, le premier... Le deuxième qui va monter sur le ring, mais qui est le premier qui va combattre contre Chris. Il n'y a pas d'arbitre. Il s'appelle Brett Smith. Mesdames, messieurs, monsieur Brett Smith. Le temps que la musique démarre. On attend notre musique. Brett Smith. Il entre dans la musique du silence. Voilà, la musique de Brett Smith qui démarre. Mesdames, messieurs, je vous demande de l'applaudir. Brett Smith. Alors, je vais quand même expliquer avant que les lutteurs ne démarrent, c'est que le gagnant remportera ceci, monsieur l'arbitre, si vous voulez bien montrer à la foule enthousiaste et en délire. Enthousiaste et en délire. Une ceinture, et cette ceinture donnera au vainqueur le droit d'être le prétendant au titre de champion poids lourd. À n'importe quel moment, il pourra, ça peut être dans une semaine, dans 10 semaines, il arrivera, il dira « Je mets ma ceinture en jeu ». Il aura un match pour la ceinture poids lourd. Et bien entendu, il perdra celle-ci, qui reviendra lors d'un autre rumble. À quelqu'un. Merci, monsieur l'arbitre. J'ai bien tout dit comme il fallait. Ça va, je vous remercie. Vous êtes bien normal avec le petit peuple. Vous me dites lorsque je peux sonner le coup de cloche qui donnera le début de ce rumble. Bien accroché la tête, monsieur. C'est parti. Voilà. Alors on démarre avec Brett et Smith qui, eux, ont l'air de s'apprécier, de se connaître. Et à partir de maintenant, je mets donc mon chronomètre. Voilà, attention, là c'est pas fort. Allez, mais la terre. Voilà, attention, Brett Smith qui est en train de faire des prises dans les comptes. Voilà, petit coup d'accordalage. Il le relève très gentiment, vous voyez, c'est très élégant, je trouve, comme mouvement. Il le relève pour mieux l'envoyer dans le coin, et là, boum. Donc là, il va falloir absolument... Là, je sens que Chris a pris un petit coup. Il commence à fatiguer, tandis que Brett est en pleine forme. Il va essayer de passer par-dessus la troisième corde. Et là, attention, attention, attention. L'arbitre. Voilà. Alors, le pire, c'est qu'il reste encore... Il reste 30 secondes avant que ne rentre le prochain catcheur. Alors, je vais vous demander, mesdames et messieurs, ça va être de compter avec moi dans quelques instants. Je vous donne le top départ pour faire rentrer le prochain catcheur. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir compter ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est El Payo. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir, El Payo. On a quand même pas mal de catcheurs masqués aujourd'hui. El Payo, mesdames et messieurs. Moi, quand je mange les paillots, ça me fait péter. Voilà, mesdames et messieurs. Il nous reste Brett Smith avec El Payo. Alors, messieurs, on attend un petit peu de lutte quand même de votre part. Voilà, Brett qui rentre dans El Payo. Qui l'envoie dans les portes, qui le projette de coup d'arrivage. Joli. Il l'attrape en fourchement. Brett qui va faire descendre la cuisse. El Payo est en difficulté, alors attention. Voilà.
trop gentil de spectateurs. Qui encourage Brett avec El Payo. Voilà, super arrière. Alors que dans 20 secondes va rentrer un autre catcheur, mesdames et messieurs. Voilà, Brett qui fait attention là, c'est El Payo qui esquive. Qui projette, non, qui envoie simplement Brett dans les cordes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je vous demande d'applaudir Nick. Mesdames, messieurs, Nick. Donc, El Payo et Brett continue. Bon, attention. Nick, je mets la douceur dans le regard. Lorsqu'il rentre dans le ring, ça ne rigole plus. Et là, à ce moment-là, oh, projection de Brett sur Nick. El Payo. Petit coup de pied amical pour leur faire comprendre qui est le maître sur le ring pour l'instant. Attention, El Payo qui est dans les cordes, qui est projeté dans le coin. Alors que Brett est toujours par terre, il a du mal à se relever. Petit coup de pied encore de la part d'El Payo. Oh, qui frappe dans la jambe, dans la cheville pour pouvoir empêcher Brett de se relever. Nick qui est pris, oh le DDT, ça c'est la tête qui touche le ring et ça fait très mal. En général, ça vous assomme. Et là, regardez bien, il se relève. Il se relève, il reste encore 20 secondes avant l'entrée du prochain match. Attention, Brett est par-dessus la troisième corde. Non. Alors attention. On va pouvoir compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entrée de Venom. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Venom, que vous avez pu voir en tout début d'après-midi, de soirée par Venom qui rentre sur le ring. Nous avons maintenant 4 lutteurs en même temps. Alors, Nick qui s'acharne tout de suite sur Venom pendant que Chris s'occupe d'El Payo. Il les attrape, attention, je sens comme une connivence entre les deux. Il l'attrape. Oh, le prise de ceci. Et là, Brett, ils ont besoin de votre appui, là, parce que oh, la projection pour les deux. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est énorme. Alors attention, El Payo qui est dans les mains de Brett pendant que... Oula! Pendant que Nick est en train maintenant de s'occuper de Brett. El Payo s'occupe. Ah non, c'est Venom. Venom, voilà, là. Regardez, ils sont à deux, ça c'est petit. Il y a Venom, il y a Nick qui sont tous les deux. Oh là! Oh, ça fait très mal ça. Attendez, ça c'est Venom. Attention, là, il essaye. Il se met à deux, il ne passe pas dessus la troisième corde. Nick est éliminé. Deuxième catcheur éliminé de ce Rumble. C'est Nick qui n'en a pas moins démérité, mais qui a été obligé de laisser la place. Mesdames et messieurs, nous pouvons compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous demande d'applaudir Vincent Le Cavalier, celui qui a osé prendre la titre à Dead tout à l'heure. Vincent Le Cavalier. Pendant que Brett s'occupe de Venom avec un très beau coup de pied chassé. Et là, El Payo en même temps. Écrasement de la tête. Voilà, ça c'est du travail quand même le Brett. Mais merci Vincent Le Cavalier avec sa ceinture de champion de la lutte. Voilà, attention, oh, le casse-noisette. Ça, j'aimerais pas me le prendre. Ça fait très mal. Voilà, Vincent Le Cavalier qui s'occupe d'El Payo pendant ce temps-là, qui l'attrape. Et attention, oh non, je sens qu'il va y avoir encore une projection dans le coin. Pendant que de l'autre côté, Brett assène des coups sur Venom. Donc attention, El Payo qui est projeté dans le corps. Accueilli par le public de Vincent Le Cavalier. Et Venom qui lui est en train de mettre des coups d'épaule dans le ventre
de Brett. Brett qui est déjà là depuis le début. Oh, le vient accroché, ça c'est mais c'est autorisé exceptionnellement pour le Randall. Et là, Vincent essaie de faire passer le Paillot. Et le Paillot qui résiste. Les petits coups, oh là, l'écrasement du dos qui a été réalisé par Nick, mais qui est récupéré, lui, Nick, non pas Nick, désolé, Venom, par Vincent Le Cavalier, petite souplesse. Et là, je pressens, oui, envoie, oh oui, il envoie, donc je sais bien fait, il le soulève, et là, attention, la manchette. Encore une. Ouais, là, ça les a traçables. Pour l'instant, le Paillot s'occupe de Brett. De l'autre côté, il envoie dans le plan avec une rudesse extraordinaire. Encore une manchette. Oh, regardez. Et là, il ne passe pas dessus la troisième corde. Venom est éliminé. Et on peut compter en même temps 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est Max qui rentre. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Max. Pendant que sur le ring, il reste Vincent Le Cavalier. Voilà Max. Attention, c'est l'élimination d'El Paillot. El Paillot éliminé. Max qui rentre, qui attaque Vincent Le Cavalier et Brett en même temps. Je vous rappelle quand même que Brett est là depuis le début de ce Rumble. Il est en train d'emporter la poitrine, mais Max est résistant. Pendant ce temps, El Paillot se traîne par terre pour se récupérer. Oh voilà, Brett est dans les bras de Vincent Le Cavalier. On dirait un petit coup de charron. Ah, des petits coups de main comme ça fait plaisir. Là, c'est que du bonheur. Il va l'envoyer dans le coin. Et là, ah, celle-là, elle est belle. Monsieur El Paillot, c'est par là, au revoir. Voilà, c'est du cornage projeté. De nouveau dans les cordes, dans le coin, et reproché une deuxième fois. Et là, je sens que Max va avoir un petit coup de fatigue. Parce que 2 fois d'affilée. Oh, attention, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il va projeter Brett sur Max. Et là, la cordelage qui arrive de toutes les forces. Brett qui attrape Max avec Vincent. Et pour une souplesse joliment exécutée. Alors Max est par terre, il va avoir du mal à se relever. Pendant ce temps-là, Vincent en profite pour remettre un petit coup à Brett. Attention, n'oublions pas quand même que c'est Vincent qui a récupéré sa ceinture. Qui aurait dû revenir à des dungeons, je précise. Et la descente du coude. Ça nous coupe le souffle. Regardez. Il a des fans de Vincent Le Cavalier. Pendant ce temps-là, Max qui ne dit rien, mais il se relève. Brett est dans un coin, Max est dans l'autre. La manchette. C'est pas bon les manchettes. Voilà, et alors là, ils vont se mettre à 2. Oh. C'est ce qu'on appelle un travail d'équipe partagé. Double manchette. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y en a un qui se fatigue pendant que les autres se reposent. Dans le coin, ils sont fatigués, les catcheurs, Brett surtout, parce que Brett est là, la corde à linge qui le projette, qui projette Max. Alors que Brett est par terre. Max est projeté dans le corde à linge. Oh, exécuté avec une violence rare. Max va avoir du mal à reprendre son souffle. Max a le souffle carrément coupé, reposé dans le coin comme ceci. Et là, Vincent va essayer de le faire passer par-dessus la troisième corde. Il est temps de compter, mesdames et messieurs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous demande d'applaudir El Mosquito. Champion par l'équipe El Mosquito. Alors que sur le ring, ça continue, ça ne s'arrête pas. Il y a Brett qui projette Max dans les cordes, qui les retient les cordes, qui corrige. Alors que le cavalier Vincent est à terre. On reprend son souffle, El Mosquito rentre sur le ring. Il s'en prend tout de suite à Vincent avec un coup de boule. À l'attention de la jambe, il va essayer de lui placer les blancs de Mosquito Trave. Le deuxième coup de boule de la part de Mosquito. Mosquito sur Max, un coup de boule.
parti sur un coup de tête, je sais pas ce qu'il lui a pris. L'arbitre il a peur à mon avis. Et là regardez, ils sont trois dans un coin contre Mosquito, apparemment ils se concertent. Et voilà, il se met à 3. Mais c'est pas évident parce que Mosquito, c'est quand même pas n'importe quoi si vous voulez. C'est un joli petit poids. Et attention, ils sont Mosquito est tombé. Mosquito a perdu, Mosquito est équilibré. Ah désolé monsieur le champion par équipe. Vous devez sortir, c'est le règlement. Voilà, au revoir Mosquito. Ah oui, salut. Pendant ce temps, la brette est projetée dans le coin par Vincent Le Cavalier. Max et Vincent Le Cavalier apparemment travail de concert. Projection de Vincent sur brette. Une deuxième fois. En attendant, le pompier est quand même là aussi depuis un certain temps, et quoi qu'on en dise, il tient bien son rôle. Max qui va relever Brett, ce pauvre Brett qui est quand même le premier combattant de ce Rumble. Et ce pauvre Brett qui se fait descendre. Parce qu'on sent qu'il y a quand même une ligue. Hein. Parce que là, personne n'a descendu d'une fois de plus par Max sur Brett. Et Brett va avoir du mal, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de tombée sur un Rumble. Il n'y a pas d'élimination que par la troisième corde. Voilà, là, regardez, ils se concertent. C'est quand même un travail de lâche. Attention à la domination de l'équipe. Alors que Brett qui est là depuis le départ, lui, endure tous les coups. Il ne peut pas se défendre. Il est tout seul. Effectivement, ils sont deux. Et là, mesdames et messieurs, je pense que nous allons pouvoir commencer à compter. 10, 9, attention, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous demande d'applaudir Marcus, mesdames et messieurs, monsieur Marcus. Marcus qui rentre, accompagné par Mosquito, mais monsieur Mosquito, vous n'avez pas le droit d'être là. Vous devez ressortir, monsieur Mosquito. C'est pas grave, c'est votre pote, mais je m'en fous. Voilà l'accueil qu'on lui fait, votre copain. La porte c'est par là, vous c'est là-bas. Voilà, Marcus, pendant que Brett essaye de refaire une santé à Max, et que Marcus s'occupe de Vincent Le Cavalier, il l'accueille tout gentiment avec des petits coups de poing dans le ventre, des coups d'épaule. Alors que Brett récupère un petit peu, que Max essaye de reprendre son souffle. Et là, Marcus qui est en train de mettre à terre Le Cavalier. Et alors, il n'hésite pas, Marcus, il va s'occuper de Max. Oh. Ça fait mal, les petits coups de poing dans le ventre. Ça fait du bien dans le coin. Et c'est parti de l'écrasement dans le coin. Alors là, Max, il s'en récupère de celui-ci. Attention, le coup d'épaule. Une deuxième. Brett essaie de récupérer tranquillement son souffle. Et là, je passe à remarquer que pendant ce temps-là, Vincent Le Cavalier, toujours aussi courageux, reste dans le coin. Il va discuter là, maintenant il s'occupe des plus faibles, lui. Voilà. Alors que Marcus, lui, s'occupe de Max et essaye de le passer par-dessus. La troisième corde, il le soulève comme une plume. Ah. Il est passé. Et là, il est par terre. Je suis désolé. Max est éliminé. Et oui. Et il n'est pas Marcus. Alors, il nous reste Vincent Le Cavalier, il nous reste Brett qui est quand même là depuis le début, je vous le rappelle, et Marcus qui s'acharne sur Brett. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir compter. Comptez avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vous demande d'applaudir l'entrée du Dead Angel. Pendant que Vincent Le Cavalier tape sur Marcus avec dans l'ensemble du ménage. Voilà, qui s'en prend tout de suite à Vincent Le Cavalier. Il n'a pas digéré que Vincent lui prenne la ceinture qui lui revenait de droit.
Et là, il va avec des petites manchettes. Un petit coup d'épaule dans l'estomac pendant que Marcus s'occupe de Brett. Et là, attention, Dan Angel prend son élan. Oh, joli. Voilà, Dan Angel qui est en train de prendre sa petite revanche par rapport à Vincent Le Cavalier. Voilà. Et Brett qui lui s'en prend à Marcus de l'autre côté. Je ne vais pas lui donner tort non plus. Il l'attrape. Regardez. Oh, je sens que ça va faire mal. Oh, le petit coup derrière Marcus pendant que Dan Angel, lui, écrasé de Vincent Le Cavalier. Ça, c'est un écrasement. Et là, il va gentiment lui exprimer sa douceur de vivre. Alors que, traîtreusement, Brett s'en prend à Dan Angel. Oh, il a eu un peu de sévère. Des manchettes en pleine poitrine. C'est attention l'esquive du Dan Angel qui lui en a profité pour récupérer Brett, le recoincer dans le coin. Et là, attention. Il le relève tout doucement pour lui expliquer que ça va faire. Un petit encore peut-être, monsieur Dan Angel, je ne sais pas. Ah oui, il le refait, regardez ça, on lui demande. Voilà. Oh que j'aimerais pas être à la place de Brett. Alors que pendant ce temps-là, regardez, il y en a deux qui se reposent tranquillement. Et Brett est éliminé par Dan Angel. Brett qui est passé par-dessus la troisième corde, mais qui mérite vos applaudissements parce qu'il était quand même là depuis le début de son vol. Maintenant, ça va se jouer, je pense, entre les cavaliers, peut-être l'arbitre, et The Dead Angel. The Dead Angel qui s'en prend à Marcus. Voilà, qui lui explique tout doucement sa joie de vivre, en lui disant tu as bien fait de venir. Voilà, Brett qui s'en va sous les applaudissements de la foule. Voilà, et Dead Angel qui en met un petit coup. Un petit coup à Vincent Le Cavalier, mais c'est avec le vérité. Et Vincent Le Cavalier qui, attention, répond et écrase la face de Dan Angel sur le coin. Voilà, le deuxième point. Il ne va même pas lui faire tout le tour de ligne. Il a 6 points, je vous le rappelle. Alors que Marcus, lui, tranquillement, récupère, prend des forces. Et puis, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir compter parce que voici le dernier participant. 10, 9, alors que si, non, là, non, c'est affreux. Le cavalier qui s'y prend, mais alors, c'est pas ça. Regarde, voilà, ça, petite riposte. On peut commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir le paladin. Et oui, mesdames, messieurs, alors que pendant ce temps la Dan Angel arrive, ouvre la porte pour le paladin. Si ça, c'est pas de l'amour. Attention, le paladin se déchaîne sur Marcus alors que Dan Angel se déchaîne lui. Et c'est l'élimination de Marcus. Voilà, et là, Dan Angel tendait la main vers le paladin, mais le paladin va envoyer couler. Et le paladin veut s'en prendre. Eh oui, désolé Marcus, on s'en va. Voilà, et là, pendant ce temps-là, regardez-les. Oh, c'est petit, ça, c'est lâche. Ils s'y prennent à deux, Alors que l'heure de Dan Angel n'est pas là depuis longtemps, c'est Vincent Le Cavalier qui, une fois de plus, joue de sa lâcheté pour faire tomber Dan Angel, mais ça ne marche pas. Dan Angel n'a pas été éliminé, et si Dan Angel par-dessus la troisième corde est tombé par terre, la face sur la table. Désolé monsieur Dan Angel. Là, il ne reste plus que 2 personnes sur scène, le paladin et le cavalier. Et comme ce sont les 2 derniers, le vainqueur sera bien entendu l'un de ces 2-là. Et regardez ce qui se passe. Voilà. À savoir que l'arbitre, avec d'autres
récupérer le cavalier. Magnifiquement exécuté. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur l'ami Courreau. Alors maintenant, ils ont l'air d'être bien ensemble avec le paladin d'Amico. Et puis, maintenant, c'est toujours le paladin contre le cavalier Vincent. Des petits coups de poing. Alors, tant qu'il a son masque, bien entendu, il n'est pas arbitre. Attention, on la va encore. Oh, ça fait pas que du bien. Regardez Vincent le cavalier, il doit avoir le torse tout rouge, tout violet maintenant. Le coup d'arpin. Le coup d'arpin. Et là, regardez. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire, mais ça. Oh, l'écrasement à la tête. Ça vous remet les cervicales en place, mais les idées avec. Oh, le vivre, hein. Une ceinture à gagner. Voilà, et normalement, c'est par-dessus la troisième corde. Donc, vainqueur, le paladin, le dernier.